Hey, bonjour! Bienvenue sur mon premier vidéo pour ma chaîne YouTube de pedalboard. Je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette belle journée de chômage pour faire de la musique et montrer mon pedalboard. J'ai récemment fait des découvertes assez intéressantes sur cette pédale-là qui s'appelle le Clean, pédale faite en France. Salutations à nos amis français. C'est un préamp. J'ai acheté cette pédale-là principalement pour remplacer l'amplificateur sur la scène et éviter d'avoir à mettre des micros, faire des tests d'ajustement d'angle de micro et tout le dimanche matin lorsque le temps est compté. Et puis donc avec cette pédale-là, ça me permet d'avoir une sortie qu'on peut voir ici en XLR qui me donne un câble simulé aussi à l'intérieur. J'ai une petite switch sur le côté. Donc je joue principalement en studio aussi chez nous avec cette merveille. Donc, je voulais parler un peu des sons que j'arrivais à avoir avec cette pédale-là. J'ai récemment envoyé une vidéo de Non Si Merveilleux à Oh, quelques ce amis. nom est si glorieux. En réécoutant, je Oh, me suis ce aperçu nom que est le si son était un peu glorieux. flou. Donc, Le je me suis nom dit, de peut-être que mon capsim à l'intérieur du Le Clean n'est pas très bon. Jésus. Ou peut-être que j'avais trop mis de reverb, qui est effectivement le cas. J'aime bien, lorsque j'avais un ampli, j'aimais bien utiliser seulement un canal. J'utilisais un Lenné LC30. Et puis sur cet ampli-là, le canal crunch était incroyable. Donc si je jouais pas fort, j'arrivais à avoir presque un clean. Je préfère jouer sur un clean sale qu'un vrai clean complètement sans distorsion, personnellement. Donc ça fait quelques mois que j'essaie de comprendre le clean, voir ses forces et ses faiblesses. Et c'est un 3 canals en fait, donc on peut aller chercher le canal clean en vert ici, le canal disto, et puis un dans l'autre, qui sont en série présentement quand la lumière est rouge. Et puis j'essaie d'avoir le meilleur des trois mondes, mais finalement, quand je jouais avec un beau clean, le beau clean rond avec la bass et le treble monté à moitié, j'aimais ça, mais quand j'arrivais sur le canal rouge, ça faisait un son très aigu et strident comparativement au crunch rock. Je peux montrer par exemple qu'est-ce que ça donnait. Là, présentement, je mets les ajustements du canal clean au centre, donc le canal clean va bien sonner. Le canal crunch, qui est indépendant, c'est ces EQ-là ici. Je l'ai mis quand même assez propre. Et puis là, quand j'ajoutais le canal un dans l'autre, ça venait très clair et strident. Puis là, je me suis aperçu qu'en baissant les EQ du clean, puisque je me sers pas souvent d'un clean, j'arrive à avoir une distorsion pas mal plus intéressante. Si on monte le clean, on va voir que ça devient très clair. Je trouvais ça dérangeant. Donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser le canal clean tout seul. En fait, je peux l'utiliser quand même, mais il est un petit peu moins rond. Mais avec plein d'effets, ça paraît pas tant que ça. Fait que là, j'ai enlevé les effets pour qu'on puisse entendre vraiment la différence. Donc, j'ai ajusté le canal crunch pour être aux limites du clean et de la distorsion. Et puis là, quand j'embarque les canaux un dans l'autre, j'ai vraiment un son plus distorsionné. Je peux aussi mettre la switch en position bridge pour avoir un son un peu plus mid et distorsionné. Puis si vraiment j'en manque, j'aimerais ça faire un solo vraiment plus de distorsion ou des accords très rock, je peux ajuster mon EP booster qui est à l'entrée de celui-là en série avec la guitare. Et puis là, c'est un son presque rock and roll. Donc, c'est mes récentes découvertes. Et puis là, on va enlever le son distorsionné. On peut rajouter mon effet préféré. Peut-être que dans une autre vidéo, je pourrais expliquer un peu les forces et faiblesses de la GFI Specular Tempest. Mais présentement, je l'ai ajusté avec un reverb et delay. On
on a les deux ensemble. Même, vous voyez, je suis sur la plus grosse disto. Très utilisable comme clean crunch d'église. Ce serait mieux de commencer la chanson sur vraiment un ajustement plus soft, là. Puis si jamais j'ai besoin d'utiliser un clean vraiment 100% clean, puis je peux aller chercher un effet plus ambiant de style shimmer. J'ai passé tout droit. On va y arriver. On peut mettre moins de banque à l'écran si on veut, un son comme ça. Mais à mon avis, sur le crunch que j'ai mis presque clean, ça va être aussi beau. Hommage à Sephora Bastrash. Donc c'est ce qui conclut mon petit démo aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. J'ai utilisé aucune simulation de cab dans Logic, seulement la simulation d'ampli. Si je l'enlève juste pour vous faire rire un peu. Beaucoup moins beau, hein? Donc la simulation de cab est intéressante sur le clean. Par contre, le défaut c'est que j'ai pas le canal stéréo. Donc ça prendrait un deuxième le clean pour avoir un autre cab sim qui sortirait du right et irait dans un autre le clean ou dans un autre pédale le cab sim. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc merci de l'écoute. Au revoir.